Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse. C'est 48 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Influenceurs, filtres sur les réseaux sociaux, marketing illégal, la tentation de succomber à l'anesthésie aux élections est grande pour une part croissante de la population mondiale. Je vais parler des 18 à 34 ans. Selon un sondage depuis 2019, les jeunes sont devenus les premiers clients de la chirurgie esthétique. Pourquoi un tel intérêt à changer l'anatomie de son corps de la part des jeunes? Voilà la question principale qui sera au cœur de ce débat cet après-midi. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien, moi. Très bien même. Ça se sent, tu es en blanc avec dedans, tout ça. C'est que tu te portes bien, Roger. Je vais très bien. C'est Ou bien c'est l'occasion. pour charmer encore quelqu'un. Parce qu'on sait qu'à part. Je donne ma langue au chat. C'est l'occasion pour moi de dire bonsoir à toutes celles qui me suivent, à tous ceux qui me suivent. Tu vois, il a d'abord dit à toutes celles qui. Il allait s'arrêter. Honneur aux On femmes. l'a trahi. Prudence. Alors, bonsoir à tous. C'est un honneur de se retrouver cet après-midi pour un nouveau débat. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de retrouver encore le plateau. Vous savez qu'en fait bien, on vous recommande et puis vous retournez toujours dans la sauce, quoi. Ça me fait du bien. Merci beaucoup spécial à tous ceux qui ont écouté la voix, ont vu le visage et ils ont aimé. Joseph. Ouais, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition revenue pour le débat. Retour sur ce plateau, le thème, je l'annonçais dans mon introduction, il est question des jeunes et de la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, il y en a plusieurs types de cette chirurgie-là. Mais moi, la question principale, je l'ai également dite, pourquoi aujourd'hui les jeunes s'adonnent vraiment à changer en certaines parties de leur corps et tout ça. Joseph, le bon Dieu ne nous a-t-il pas bien créé? Qu'est-ce qui se passe? Si tu me poses cette question, en commençant par la Bible, ma foi, j'allais rentrer aussi dans le même sillage, dire que Dieu a dit qu'il nous a créés à sa forme ou à son image, et donc quiconque changer sa forme, tout ce qui le concerne, je pense qu'il est en erreur, qu'il est en train de pécher d'abord. Mais je trouve que ces personnes qui font ça ont des raisons ou sont face à certaines raisons où on peut lister ici la complexité, ne pas être aussi celui ou celle que la société voudrait qu'il soit. Ces personnes ne se voient pas, ne se contentent pas de leur forme, de leur personnalité. Il y a également l'envie de devenir qui les autres veulent que vous soyez, ou l'envie de devenir une autre personne que soi. C'est toujours la complexité, mais là, ce n'est pas vraiment la complexité, mais je me suffis. Oui, je porte taille S ou quoi que ce soit, moi, non, c'est M. Voilà, mais je me dis que voilà, je dois changer, je dois grossir, je dois tout faire. Mais au lieu de passer par le bon chemin pour avoir cette forme normale qu'il faut avoir, les gens se disent que voilà, je dois passer par ce moyen chirurgical, si je peux le dire, que tout le monde se fie à le faire. Également, quand je parle de la complexité ou de plaire aux autres, voilà, surtout côté filles, ce qui est très très fréquent, les filles vont m'excuser, c'est bien fait qu'on ait aussi deux dames, deux hommes au plateau. Alors, c'est juste pour dire que les filles, dans leur entendement, j'ai eu à discuter avec quelques-unes qui se disent, qui n'ont pas fait quand même, hein, mais qui sont dans la tête de celles qui le font, se disent que oui, les hommes, par exemple, aimeraient les femmes avec de gros seins, les femmes avec de grosses fesses, des femmes avec des rondeurs et tout. Donc, toi qui voudrais avoir
tant de comment on appelle, prétendants et ne pas être à la marge de tous ces mouvements comment on appelle, de relations amoureuses ou tout. Tu es obligé d'aller faire la même chose et pour être sur le marché. Voilà ce qui amène certaines femmes ou bien certaines filles à le fond. Mais pour les hommes, je ne sais pas vraiment ce qui peut les pousser, s'ils ont aussi Vous cette êtes même homme, complexité. peut-être? Oui, Vous avez moi, une idée en tant qu'homme, je ne sais pas ce qui va me pousser à le faire. S'il m'arrivait un temps de grossir, je me dis quelle nourriture je dois manger pour grossir. Parce que je sais que la seule chose qui peut me grossir, c'est en mangeant. Je l'ai fait pendant 3 mois, ça n'a pas marché. Je dis que non, voilà, c'est la femme qui m'étue, quoi. Donc j'ai arrêté. Donc ce sont quelques raisons que je peux énumérer en attendant. Voilà, si je comprends bien ton intervention, tu as parlé de complexité Oui. qui peut être l'une des causes du fait que les jeunes s'adonnent à la chirurgie esthétique. Et tu as également parlé de bons moyens, c'est-à-dire qu'on peut utiliser certains moyens pour parvenir au résultat que l'on veut. Alors, Roger, Oui, raison, oui. complexité également. Oui, ou bien... je ne vais que m'attarder. Au début, je vais m'attarder à ce que Joseph a dit. Il a parlé de la complexité. Complexité en quelle mesure il s'agit de la sous-estimation de sa personne. Si nous prenons par exemple certaines filles, excusez-nous quand on le dit, parce que majoritairement ce sont les filles qui se donnent à cette pratique-là. On peut imaginer que c'est par rapport à celui qui se trouve, ou bien à celle qui se trouve à leur face, quand nous prenons une fille par exemple qui voit sa camarade, sa copine, qui peut-être a une rondeur pas possible, alors elle aussi... Comme Coca-Cola. La femme Coca-Cola, elle aussi, elle a comme ambition, je l'appelle même ambition, démesurée, d'avoir cette forme, Et c'est là que je peux rejoindre votre question que vous avez posée en l'entame à Joseph, de savoir si c'est le bon Dieu qui ne nous a pas bien créés. Je pense que tout est question de mentalité. Si dans ta mentalité, dans ton mental, tu te dis que tu n'as pas une bonne forme, tu n'as pas une bonne poitrine, tu vas te donner à ce jeu. Je pense aussi ajouter le suivisme. Alors ça rejoint, de toute façon, rejoint ce que nous appelons par complexité. Ça rejoint la complexité. Suivisme parce que je suis peut-être dans un groupe et tous ceux qui se trouvent dans le groupe, ils ont cette forme. Donc j'ai la volonté aussi d'avoir l'image de ces gens. Et maintenant, il y a la responsabilité aussi de nous les garçons, de nous les hommes, qu'on doit quand même essayer de dire. Parce que je ne pense pas, de toute façon, je ne pense pas qu'on doit accuser à tort les garçons. Parce que l'exemple selon lequel le garçon a comme désir une femme qui a peut-être les fesses. Maintenant, vous qui vous trouvez en face de ce garçon, vous n'avez pas les fesses. Je ne pense pas que c'est le garçon que nous devons accuser quand même, mais son désir aussi peut pousser la fille à changer de corpulence. Mais je ne pense pas que c'est un moyen efficace parce que vous n'êtes pas obligé d'être aimé par tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être applaudi par tout le monde. Maintenant, permettez-moi de le dire aussi. Par contre, si nous voyons certaines filles, celles-là que nous appelons dans nos jargons apouchou, les apouchou, quand vous les voyez, en forme. Oui, celles-là qui ont la forme même, quand vous les voyez, elles aussi, elles veulent devenir les skinny, elles veulent avoir la forme normale, la forme moyenne. Alors ça veut dire que nous Forme sommes... normale. Forme En tout cas, je n'adhère pas à cette expression. Vas-y. D'accord. Alors ça veut dire que finalement, nous sommes dans un monde où personne, nul ne se contente de son aspect physique. Celui qui a les gros yeux se dit que non, que c'est pas bon, il va chercher les moyens. Celui qui a une tête très longue aussi va chercher les moyens. Donc ça veut dire que personne n'est fier de ce qu'il a, personne n'est fier de son aspect physique et déjà c'est un mauvais début pour le monde. Voilà, sur ce point, Prudence, les filles sont taquines. Que sont les filles qui s'adonnent plus à cette chirurgie esthétique-là? Ton point de vue? Moi, tout d'abord, quand on me parle de changement corporel, je me pose tout d'abord la question de savoir, est-ce qu'il y a une forme standard? Ou est-ce que c'est écrit que cette forme-là, c'est la meilleure forme? Ou est-ce que c'est écrit que la taille-là, c'est la meilleure taille? Ou bien quand Dieu nous a créés... Il y a un ami qui dit, cette forme-là ne rentre pas dans un foyer. Moi, c'est la première question que je me pose chaque temps. Je me demande, est-ce que avoir une grande forme, des seins, tout ça, c'est écrit quelque part dans la Bible ou bien quelque part que c'est la forme standard? Qu'un livre même n'a mentionné ça.
tout d'abord, c'est la société. Donc, on comprend que c'est la société qui nous amène à nous complexer. Vous savez, on peut avoir la confiance en soi à un niveau donné. Mais à chaque fois qu'on te répète, par exemple, tu es un gros ventre, tu n'as pas cette forme que ta camarade, tes yeux sont plus... Ça, à chaque fois qu'on te parle de ces genres de trucs, tu complexes. Et quand tu complexes, ta confiance en soi se baisse. Tu peux avoir la confiance en soi, quels qu'en soient les cas, mais quand on te parle de ce genre de trucs, tu complexes et puis ta confiance en soi descend. Donc je me dis que c'est ce qui pousse certaines filles à s'adonner à ce genre de trucs-là. Je peux intervenir, s'il vous plaît. Je pense que là, il y a un problème. Si vous avez vraiment la confiance, la confiance en vous, je ne suis pas sûr que vous serez complexé par les deals de la société. D'abord. C'est ce que je viens de dire. Je viens tout de suite de le dire. Tu peux avoir confiance en soi. Mais quand chaque jour, on te complexe, on te dit ça à chaque fois, répéter, Tu seras amené à changer. tu seras mené à Alors, changer. votre confiance n'est pas totale, elle est partielle. Non, c'est... Je vais m'exprimer, je m'explique. Parce que, supposons que moi-même, de base, je me dis que j'aime ma forme. Moi, par exemple, il y a les gens qui se moquent de ma forme. Je me rappelle, je vais pas le dire Joseph ici. Je vais le dire, ça ne me fait rien. Je me rappelle, lorsque nous étions au lycée, il y a un enseignant qui m'appelait Spaghetti. Moi, honnêtement, ça ne me faisait rien. Hein. Ça ne touchait même pas à ma personne. Donc, ça veut dire que, même moi-même, au début, je prenais le temps. J'avais pris le temps de me faire des éloges, de faire des discours à caractère de louange sur ma propre personne, laudatif. Alors, ça veut dire que peu importe ce que dira la société, peu importe ce que diront les autres, je m'en fiche. Alors, si vous-même, vous avez cette confiance, si vous-même, vous savez que ce que vous avez, c'est bon. Quand on parle de confiance, c'est comme l'amour, parce que confiance est comme sentiment, c'est un sentiment après tout. Si vous aimez par exemple quelqu'un, vous vous en foutez de ce que disent les autres. Si vous aimez quelqu'un, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui se passe autour de vous, maman dit que cet homme n'est pas bon pour vous, papa dit que cette fille n'est pas bonne pour vous, mais vous là, vous aimez toujours. C'est ça le problème, c'est ça le principe en fait. Donc ça veut dire que si moi-même je sais que ma forme, elle est bonne, quel que soit ce que vous dites, moi je m'en fous. Bon, moi, je n'adhère pas vraiment à ta conception parce que nous disons, la fille, vous savez, la femme a un peu l'émotion un peu faible. C'est pour ça que les filles s'adonnent plus au bébé. Est-ce que vous voyez des hommes s'adonner à ce genre de truc? La femme est un peu faible émotionnellement. Quand tu lui parles, quand tu lui complexes très vite, elle se laisse tomber, quoi. Mais l'homme est un peu un mental plus dur que la fille, tu vois? Donc c'est un peu ça. Bon, en fait, je rejoins un peu Prudence lorsqu'elle dit ça parce que, vous savez, il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Voilà. En fait, ce qu'elle est en train de dire, ce n'est pas le fait que la femme n'a pas confiance en soi, mais c'est que quand on compare un peu la psychologie des êtres humains, la femme a tendance à faillir. C'est ce qu'elle est en train de dire, même depuis la Bible, on a pu la convaincre à manger la pomme. Excusez-moi, mais c'est juste pour dire que l'homme, qui soit, moi par exemple, on m'appelait au lycée, point virgule, quand on était dans une équipe de foot. Voilà, je l'avoue. Hein. Voilà, en fait, moi, ce que j'ai développé en ce moment, c'est juste quand on était dans une équipe de foot, c'est moi qui suis voilà quoi, par rapport aux autres. Donc, il y a certains duels que je ne tente même pas. Mais j'ai entendu en ce temps-là qu'il y a des dribbles qu'on appelle point virgule, on fait des crochets. J'ai appris à le faire. Puis quand on m'appelle comme ça, les gens disent, mais pourquoi on t'appelle comme ça? Je dis, je sais faire ça, c'est pourquoi on m'appelle comme ça. Pas parce que ma taille. C'est ta taille. Hein. Voilà, c'était ma taille, je savais. Mais si c'était une fille, elle va succomber très vite pour pouvoir développer une manière de changer sa corpulence et tout. Mais c'est ce qui est ici, c'est que lorsque la fille se dit, c'est la société qui agit sur la mentalité de la femme en fait. En fait, lorsqu'on dit maintenant qu'il y a plus de femmes que d'hommes, l'homme qui vient vers ta camarade qui est la forme, qui a la forme et tout, et tu vas voir que ta camarade a plus de prétendants. Mais tu te poses la question, c'est parce que elle a cette forme que les hommes l'aiment. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher aussi à avoir des prétendants. Tu t'en vas le faire. Pas parce que il n'y a pas des hommes qui aiment les filles aussi de ta forme. Oui, il y a des hommes qui aiment ta forme, comme Roger, je ne veux pas dire, mais juste que la femme succombe très vite. La femme succombe très vite. Ce n'est pas un homme qui dit que même si cette fille-là n'est pas cette taille, lorsque j'aurai l'argent, je vais trouver mon genre de femme. C'est point.
Quand tu auras l'argent, ne va pas faire l'esthétique, mais trouve ton argent, que toi, ta tête tourne vers derrière, tu vas trouver ta femme. C'est tout. Mais lorsque la femme a l'argent, elle ne peut pas avoir l'argent pour posséder un homme très rapidement comme ça. Mais quand elle a l'argent, elle est obligée de revenir à ce qu'on appelle normal, comme un être humain, afin qu'un homme autre, pauvre qu'il soit, s'intéresse à elle. Donc c'est ce qui fait que la femme succombe très vite. C'est la femme qui a cette complicité. On ne peut pas aussi dire qu'il y a certaines qui ont l'envie seulement de devenir comme. Mais il y a d'autres qui complexent parce que la société leur fait des reproches. C'est juste ça. Voilà, la femme qui succombe vite, mais je vois que chaque fois, c'est les femmes, c'est les filles qui sont taclées et autres. C'est pas... Attends, je vais faire un petit schéma. Quand vous êtes en train de discuter, j'ai fait un petit schéma dans ma tête. C'est l'homme. Parce que la femme, nous, on aime... Bon, quand on nous voit, qu'on puisse plaire à celui qui est en train de nous voir. N'est-ce pas les hommes qui influencent les filles à faire les chirurgies esthétiques? Parce que selon nos recherches, nous avons su que c'est une chirurgie qui est douloureuse. Oui, oui. Ça prend également du temps. C'est Ça une coûte opération. également C'est une opération. Oh après oui, tout. mais les filles s'adonnent à cette pratique. Pourquoi? En fait, la Je femme pense que accepterait mourir pour rendre quelqu'un, bon, pas Mourir rendre pour l'homme, c'est ça? non pas mourir pour quelqu'un, mais pour se faire voir. Parce que c'est pour cette raison-là, elle va se doucher pendant 10 minutes et se salir pendant 30 minutes avant de sortir. C'est-à-dire? En mettant les Quand on met les make-up, tout ça. make-up et Mais tout moi, ça. c'est un truc que je déteste. Je suis de ces hommes-là, quand je vois une fille, et je dis, mais ça, c'est encore trop. Soit naturel. Voilà, en fait, moi, je dis un jour que lorsque je vais me marier, je n'aurai pas que ma femme soit maquillée. En fait, je ne sais pas comment elle mais je me dis, oui, en fait, je me dis que je n'aimerais pas qu'elle le fasse. Parce que le faire, je ne dois porter ma veste blanche le jour-là, et elle va mettre son visage sur moi, parce que ça va tâcher en même temps. C'est pas sérieux. C'est juste, non, en fait, c'est un truc que je vois, et puis ça m'énerve, moi. Après, le costume va aller au pressing. Non, pourquoi? Donc, je ne peux pas rester après qu'elle me mette le visage sur ma veste pour rester dans la fête. Et après, je ne peux pas. Parce que toutes les photos vont porter cette tâche-là. Mais ce n'est pas normal. Mais en fait, moi, je déteste. par amour. Non, en fait, moi, je déteste ça. Donc, si elle le fait avant que la cérémonie continue, elle n'a qu'à laisser débarbouiller, on continue. En fait, c'est un truc que moi, je n'aime pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi ces gens d'hommes qui n'aiment pas les filles, qui se donnent cette raison pour satisfaire, ou bien satisfaire la vision d'un homme, la vue d'un homme, et aller faire ça. Parce que la femme accepte dépenser l'argent, son temps, la douleur, tout ça, même risquer la vie, parce que tu peux y aller, voilà, ça peut mal se tourner. Donc, elle accepte ça pour qu'elle soit vue après, c'est tout. C'est juste ça, sinon, il n'y a rien, quoi. Ouais. Joseph Roger, pardon. Je pense que le problème de base, c'est la fille même. La fille même est le problème. Parce que, bon, quand nous faisons un peu les analyses, vous allez comprendre que les hommes, ils ne sont pas trop dans cet aspect selon lequel ça c'est mon goût, ça c'est mon goût. Non. Ce sont les filles qui vont te dire, moi je veux un homme qui a la tablette de chocolat. Qui est long. Qui est long, oui, voilà. Jaune et orange en même temps. Voilà. Alors, ça veut dire que l'homme, c'est vrai, nous les hommes aussi, nous avons ce que chacun particulièrement a un goût. Mais de toute façon, on ne s'attarde pas trop sur ce qu'on appelle goût. L'homme, en tout cas, permettez-moi de le dire, tout ce qui se présente devant l'homme, quand il voit son intérêt là-bas, il va en profiter. Donc, ce que je voudrais dire, ça y est, de base, ce sont les filles même, vous allez les voir, elles sont comparables à, excusez-moi de le dire, ce sont de telles filles qui s'habillent de façon dépravée, si vous allez le constater. Alors, quand les hommes, je vais faire cette comparaison, vous allez comprendre ce que je voudrais dire. Si un homme voit par exemple une fille qui s'habille de façon dépravée en circulation, et si cet homme a le culot de la draguer, ce n'est pas pour quand même un avenir, ce n'est pas pour fonder, pas pour faire un foyer avec elle. Ça dépend aussi. Non, généralement, je parle de façon générale. C'est pour juste un intérêt très éphémère et pour peut-être partir. Donc, je pense que l'homme qui a l'ambition de mariage ne va pas se permettre de draguer n'importe quelle fille qui s'habille de façon dépravée. Alors, c'est de cette même manière que je rejoins Joseph en disant que moi, en tant que jeune homme, en tant que jeune garçon, très très frais, qui a l'avenir encore devant moi, me voir. Allons-y, Roger, allons-y. Vas-y, vas-y. Tu as l'avenir devant toi. Merci beaucoup. Me donner à une fille qui se
permet de s'embaumer par toutes ces choses-là, faire make-up, prendre toute sa journée pour faire make-up, c'est déjà avoir un avenir douteux et un avenir en jeu. Je m'explique. Vous remettez par exemple tout ce que vous avez comme fortune à votre madame pour faire la cuisine, pour faire quelque chose. Elle paie les assemblages de make-up. Elle oublie même qu'elle a des enfants et toi automatiquement, tant qu'on t'a oublié. Donc ça veut dire que c'est un problème crucial. On le dit, on rit, mais si vous voyez nos mamans à la maison, nos mamans même, hein, elles vont te dire que non, que c'est vrai. Le problème là, il est crucial. Nos papas en souffrent. Les jeunes papas d'aujourd'hui, ils en souffrent parce que nos papas d'antan, eux, ils n'ont pas connu une telle situation. Donc je pense que le problème, quand vous voyez par exemple une jeune fille, autant pour moi, qui devant le miroir chaque fois se mire, qui se mire chaque fois, elle voit que non, qu'il me manque de fesses, il faut que ma poitrine soit comme si je porte mon soutien-gorge, ça doit prendre cette forme. Déjà, il faut savoir que cette fille-là, elle est bien partie pour se donner à cette pratique. Parce qu'après tout, on l'avait déjà dit, c'est une opération. Et quand on parle d'opération, c'est douloureux. Mais elle se permet. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Son avenir devant elle. Alors Roger, j'espère que ce n'est pas la pression de la télé qui te fait dire ça. Parce que t'entends, on dirait que tu es de l'ancienne époque. Mais on sait, vous les hommes d'aujourd'hui, ce qui vous plaît. Vous les hommes d'aujourd'hui, vous parlez de quoi? Quand vous taguez, vous les hommes d'aujourd'hui. Joseph me parle qui n'aime pas les filles qui font make-up. Roger qui dit qu'il n'aime pas les filles. Non, je n'ai pas dit rectificatif. Je n'ai pas dit que je n'aime pas. Mais l'excès de tout cela est nuisible. C'est vrai, il faut être belle. Moi, je ne peux pas épouser une femme. Je t'ai vu, je t'ai dragué parce que tu es belle. Maintenant, je t'ai épousé, tu viens dans le foyer. Tu es là, très, très, très laide. Non, je ne peux pas aimer ça. Maintenant, est-ce que la question Roger, qu'il s'il faut faut retrouver la beauté, Roger, j'ai la parole. Oui. S'il faut retrouver la beauté et que la condition sine qua non, c'est faire recours à la chirurgie. Ça ne peut jamais être. Comment la beauté est dans les yeux de l'observateur. Non, laissez vos paroles philosophiques là. On parle du vrai, du réel, du physique. Oui, c'est vrai. Joseph, laisse-moi aller, s'il te plaît. En fait, je peux parler comme un pasteur qui vient récemment de nous enseigner quelque chose. Il a dit qu'avec sa femme, il a découvert qu'il est obligé de l'aimer à n'importe quel moment, n'importe quelle situation. Parce que au moment où sa femme était svelte, il a aimé. Lorsqu'elle est devenue grosse, il a aimé. Lorsqu'elle a porté son enfant, il a également aimé. Donc je pense que ça, c'est un parcours normal. C'est le parcours sine qua non, c'est le parcours dada de toute vie. On est là aujourd'hui, peut-être quand vous parlez d'une condition sine qua non, peut-être vous voulez faire allusion à une quelconque maladie. Oui, ça arrive. Maintenant, est-ce que moi, homme, je suis obligé d'aimer ma femme juste parce qu'elle est saine? Non. Je suis obligé de l'aimer, quel que soit son aspect, quel que soit son état sanitaire. Donc ça veut dire que même, bien malgré son état sanitaire, même si tu as les moyens, peut-être ta femme a été victime d'une brûlure par exemple. Et non, que là, la réparation, on va faire recours. Oui, ça c'est voilà une exception et on va faire recours à la chirurgie. En fait, il y a des chirurgies je m'abstiens. Et puis négatifs aussi. On ne doit pas oublier ce côté aussi, vous savez. En fait, moi, je m'attarde plus sur cette pratique selon laquelle la fille, elle est normale. Elle n'a pas de change du mal, elle n'a pas de problème, elle se donne. Voilà. Ça fait très mal. Je ne sais pas si elle a suivi une opération. En fait, pas une opération, mais ce qui va être mauvais, c'est que les make-up, partons des make-up d'abord, ou bien on va parler de la chirurgie qui a des effets secondaires. Parce qu'il faut s'entretenir jusqu'à ce que la mort t'emporte. Parce que si tu arrêtes un temps de t'entretenir, tu es obligé de... Par faute de moyens. Très bien, tu comprends. Ce qui veut dire que quand vous prenez les femmes qui se maquillent, un Ivoirien dit, c'est comme si tu te couches avec Nicki Minaj et puis tu te réveilles avec un zombie, voilà, tu as compris. Voilà, c'est juste pour dire qu'elle s'est maquillée. Moi, en fait, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas le maquillage. Elle se maquille dans une soirée, tu la trouves très belle, tu t'approches d'elle et je vais aux toilettes, je reviens sur des baibous et puis tu la reconnais plus. Moi, le jour que je vais commencer par draguer une fille, je ne veux pas draguer une fille qui s'est maquillée. Alors, oui, voilà. Je te donne ma parole. Transition sur ma prochaine question. Nous avons parlé de complexité de la société, mais nous oublions les médias sociaux. Là, je vais parler des influenceurs. Ils sont nombreux, on les suit. Et leur forme, leur visage, tout ça là, ça vous plaît.
Et Non, on en fait, quand tu dis influenceuse, je ne sais pas qui. Joseph, il faut laisser- il faut ou laisser- bien, oui, il faut elle laisser Brigitte influence. prendre la parole. les gens qui se disent, voilà, les gens Voilà, qui se disent influence. influenceurs. Et c'est les filles qui se laissent influencer. Pas forcément. Non, en fait, je vais te dire un truc. L'influence Juste est ça. générale. Non, non, non. En fait, je ne sais pas Joseph comment est vous sur le- TikTok. L'influencer. Joseph, tu es sur TikTok. Je suis sur TikTok. Je Mais- pense que mais tu serais. Le Tu es genre abonné. qui est Roger, le plus tu es abonné influencé, c'est- peut-être à, c'est pas, à des stars. Non, non, pas je ne suis de pas le nom. abonné. Je suis pas abonné. Je suis pas abonné. À Je me personne. suis abonné à des chaînes de grammaire, conjugaison. Maintenant, la grammaire d'influence, Non, non, laisse non, ça, non, Joseph. En fait, non, non, C'est en fait, là, non, non, en fait, quand je prends mon téléphone tout à l'heure, tu vas voir que ce On sont se des verra une citations et tout ça. C'est ça, voilà, j'ai une chaîne spéciale qui sort des On mots. se verra au plateau, En fait, Joseph. c'est les filles qui se laissent influencer. Je vais vous dire un truc. Quand la fille se laisse influencer, elle se laisse influencer parce Par qui? qu'elle a cette baisse de psychologie qui se laisse aller dans tous les sens après avoir été devant une vidéo où on voit celle ou celle. Moi j'écoute, il y a une femme ivoirienne, j'oublie un peu son nom, elle raconte des histoires. Ce sont des histoires de vie. Moi, je ne suis pas là pour être influencé par cette personnalité, mais les histoires que cette personne raconte. Mais malheureusement, les gens se laissent influencer par la danse de la personne, pas vouloir danser comme la personne, mais être comme la personne avant de danser. Celle qui fait lève à 22h, bien à 23h. Non. Ok. Elle est femme ou pareil. Bon, si je ne me rappelle pas tout de son nom, parce que je suis seulement, je n'ai pas abonné à elle, mais quand je passe, je la vois, tout ça. Mais c'est juste pour dire que la femme est complexée. C'est la femme qui se laisse très influencer par ça. Parce que c'est elle qui viendra après avoir suivi ces vidéos-là pour devenir comme celle qu'il a vue. Moi, en fait, je ne sais pas en quoi elle influence, parce que je ne suis pas influencé. En fait, je suis très difficile à influencer. Quand je me fiche, je me focalise sur ce que je suis, sur ce que je fais, très difficile d'être influencé par ces gens-là. Rapidement. Oui, quand on parle d'influence, il faut faire allusion au contenu. Qu'est-ce qui influence et qui influence? Je pense que quand on parle des influenceurs aujourd'hui, moi je ne vais pas quand même tenir la colle aux jeunes filles, mais je dis que c'est toute la jeunesse qui est influencée, toute la jeunesse, parce que vous allez voir, il faut qu'on dépose nos téléphones portables ici, on va fouiller, voir, on rentre dans nos comptes TikTok respectifs. Vous allez constater qu'il y a des gens qui se donnent à n'importe quel. Ça dit que, prenons même l'exemple. Maintenant, venant au contenu, prenons l'exemple de quelqu'un qui publie quelque chose, qui a un contenu de morale, qui a une leçon de moralité, une leçon de morale. Vous allez constater que quand peut-être je prends quelque chose qui concerne la Bible, je dis que Jésus fait ça, les gens ne vont pas aimer. Mais prends un contenu qui expose, peut-être, permettez que je le dise, la nudité d'une quelconque fille, vous allez voir que les gens sont là, même les plus religieux sont là, les plus charismatiques sont également là. Donc ça veut dire que notre monde même a pris On est une attiré autre par les tournure. images. On est Pas attiré les images, pas les images. Oui, on C'est veut comme pas- même mettre en statut WhatsApp. Si tu mets un test, tu auras moins de vues. Mais il suffit de mettre une image de toi, même si cette image n'est pas. Elle a raison, hein, il faut faire ça. Et quand tu vas partir, mettre beaucoup Non, de tests. Joseph, Et en Joseph, fais l'exemple. dernière image de statut, mais une fille. Hein, tout le monde va vouloir dire que ça, c'est la copine de Roger. Ils vont voir tout Non, une enquête sera ouverte. pour aller voir ça. Non, mais Donc, je voudrais dire, hein, mets ta photo et mets la photo d'une fille. Tu Ça vas dit que voir. la Ça dit- photo de la ce fille que aura j'aime plus sur de vues. TikTok, oui, ce que j'aime sur TikTok, c'est que quand quelqu'un vient à nouveau pour consulter ta page, TikTok te le signale. Vous allez voir que les gens vont venir, ils vont consulter voir la photo de la jeune fille à plusieurs reprises, on s'en ouais, fout de En toi. parenthèse, je comprends pourquoi souvent tu mets ta photo avec Prudence. oui, C'est en pour fait, avoir plus juste, de- il y a c'est une la fille- stratégie. on a compris. la fille a créé son compte, ça n'a pas Alors- fait 2 jours. Elle a eu d'abonnés que moi qui s'était sûr. Elle n'a rien publié. Ça fait de cela 5 ans, Voilà. sur Alors, TikTok. Prudence, Non, ça fait est-ce qu'on 3 peut mois. faire un Beaucoup de rapport courage. avec cette pratique et nos valeurs culturelles? Parce que si vous voyez un peu de proches qui se passent, les blanches, c'est-à-dire ceux que nous suivons même sur les réseaux sociaux, elles veulent ressembler à nous les Africains. C'est parce que c'est nous qui avons les rondeurs, les La bouches forme, voilà. pompeuses, tout ça là, ça a très... Est-ce qu'on peut Naturel, faire quoi. un rapport La entre fille africaine aujourd'hui, est cette très belle. pratique et puis nos valeurs africaines? Joseph. Vous savez, comme vous venez de le dire, la fille africaine est très belle.
Très belle. Très belle, avec des jolies formes. Vous savez, les Européennes, elles ont souvent des formes sveltes et tout. Mais je ne sais pas ce qui se passe vraiment. On venait de parler de l'influence. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Mais Tu dois le savoir, s'il te plaît. non, moi je ne comprends pas. Si tu ne le sais pas, nous, on ne peut rien Non, savoir. je ne comprends pas. Avec vous toutes qui avez ces été beautés que Dieu influencé nous selon donne, Joseph. on veut ressembler. Je ne sais pas à qui on veut ressembler. Ah ben, Au blanc, à la blanche. La blanche à quelle forme? La blanche veut ressembler Ressembler à l'Africaine. Non, c'est ce que L'Africaine l'Africaine veut ne comprend ressembler pas. à qui? Ou bien on veut être tellement extravagant, on veut... Parce qu'on a déjà une forme, on veut aller au-delà de la forme. En fait, moi, si je Et ce comprends... qui est négatif. On va aller, on va Si je- laisser si je Prudence terminer ça. Joseph, tu On es veut aller Gérard. au-delà de nos formes. Et ce qui est négatif, vous savez, l'influence, moi je vais parler des réseaux sociaux, ça nous influence grave. Et le tonton disait par exemple que lui Joseph, n'est pas, tonton tonton Joseph disait qu'il n'est pas influencé. Mais vous savez, les réseaux sociaux influencent beaucoup. Hein. Quand vous suivez une personne, à chaque fois vous suivez la personne, vous voyez ce que la personne fait, vous voyez ce que la personne vit. Peut-être Même si vous êtes n'êtes pas... ce que la personne dit, mais au fur et à Au mesure, fur et à mesure, vous voyez ce que la personne devient. Vous avez tendance à être comme cette personne. Surtout, moi je dis toujours, la fille a un peu l'émotion un peu faible. Donc ça attire vite. Mais si fille veut te faire Surtout quand boumer, tu là. es une personne, tu as des gens Joseph. autour de toi qui te complaisent, qui te disent, par exemple, moi je vais te donner une anecdote. Quand j'étais petite, moi par exemple, j'ai un peu le front, j'ai Dis-nous plus. les yeux aussi. La Donc, on frontière, m'appelait quoi, la frontière. Ngozi. Il y a mon grand-fille qui m'appelle Ngozi. Ah, la Et Nigérienne, puis, là. les yeux. Ngozi. Avant, quand tu parles de mes yeux, sérieux, tu deviens mon ennemi en même temps. Ah, ah. Mais au fur et à mesure que je grandissais, j'avais des personnes, des gentilles personnes autour de moi. Quand je n'enlevais pas les verres, hein, parce que je me disais que je complaisais par rapport à mes yeux. Mais on me disait, tu as des jolis yeux. Quand tu regardes, c'est très joli. C'est là que j'ai commencé à pour te enlever braver. les verres. Je me sentais belle avec mes yeux. Mais avant, on me disait que j'avais trop de gros yeux. Déjà, vous savez, l'entourage aussi compte. Quand vous avez l'entourage qui vous aime comme vous êtes, vous n'allez même pas vous adonner à ce genre de trucs. Mais si j'avais un entourage qui me disait qu'il ne m'aime pas comme je suis, j'allais vouloir faire une chirurgie pour diminuer mes yeux, mais diminuer mon front. Parce que ça se fait aujourd'hui. Ah bon? Donc déjà, il y a tous ces paramètres-là. Vraiment, on doit s'aimer tout simplement. En fait, Faire ils confiance en soi. étaient trop violents envers toi parce que trop gros, c'est trop quoi. C'est trop gros. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est que la chirurgie n'a pas été inventée dans le cas où il faut ajouter la forme à la forme. La chirurgie a été inventée juste pour dire que les femmes qui sont trop grosses, les femmes qui, à la naissance, bon, les Européennes, je vais dire, hein, les personnes, en fait, j'allais dire, qui sont à la naissance nées en ayant une forme anormale, puisque on dit que l'homme normal, c'est comme ça, voilà. On a une forme normale. Tout le monde doit savoir que ça, c'est la forme normale, que tu aies la forme ou pas. Mais il y a des gens qui ont des déformations à la naissance. Par exemple, le nez qui n'est pas là, ou les yeux, ou bien les oreilles, ou bien les fesses qui ne sont pas bien formées, tout. C'est les malformations là que la chirurgie vient corriger. Voilà. Maintenant, en tant que noirs, négresses, africaines que nous sommes, ou bien africains que nous sommes, nous, on copie sans pour autant filtrer ce que l'autre nous envoie. Et puis, le blanc, pour avoir de l'argent dans son entreprise de chirurgie, nous propose également d'ajouter c'est, comment l'appelle-t-on, les personnes qui ont trop de graisse en Europe, qui n'arrivent pas à tourner sur eux-mêmes, qui n'arrivent pas à se déplacer. Ils s'adonnaient à la chirurgie pour s'amincir, pour redresser leur forme. Et là, je vous dis téléspectateurs, les gens là, ils gardent leur graisse là quelque part. Et lorsque vous venez, on prend la graisse de quelqu'un et on vous met. Ça, faut pas blaguer. C'est juste pour dire que vous allez prendre la chair d'un mort, bien d'un blanc quelque part, et on vous met dans votre corps. Vous voyez, ça, c'est pas bien. En fait, le noir africain ne sait pas comment copier les choses. C'est juste pour dire que la chirurgie n'est pas arrivée pour ajouter, pour nous faire souffrir, pour que à la fin, lorsque tu finis de le faire, tu deviens gros, tu portes des maladies après. Mais c'était venu plutôt pour répondre à un problème de malformation lorsque une personne naît. Vous voyez avec les guerres Nagasaki, Hiroshima, où les bombes sont déposées, les personnes naissent avec une seule oreille, les jambes naissent avec un seul pied, tout. Mais eux, ils arrivent maintenant à faire quoi avec cette chirurgie, à trouver une réponse afin que la personne soit normale. Mais lorsque toi, tu vas à la chirurgie, moi comme ça, je vais à la chirurgie maintenant et je me dis que moi, je voudrais avoir une grosse tête, ce qui est impossible pour moi. Hein. Et pour avoir ceci ou cela, moi, en fait, je trouve ça un peu... Même mettre les pommades pour avoir beaucoup de
de cheveux, moi, je ne trouve pas ça normal, quoi. Tu vois, si c'est naturel, oui, mais ajouter des choses pour devenir une personne que tu ne peux pas entretenir en long terme, moi je trouve que c'est de la prison qu'on se transforme soi-même. Oui. Oui, vous avez demandé à savoir si Le rapport entre culture, notre culture oui, et ces pratiques-là. Je pense que c'est une manière de nous insulter. C'est une manière d'insulter notre identité. Parce que quand nous prenons par exemple les Noirs, nous sommes... Le noir, c'est-à-dire que nous sommes noirs, quoi. Noir, c'est noir. Maintenant, oui, black. Maintenant, vous voulez devenir blanc. Au moment, c'est ça le paradoxe. Hein. Le blanc aussi veut devenir noir, le noir veut devenir blanc. Et je pense que c'est un fléau qui a pris pratiquement toute l'Afrique. Prenons par exemple, au début, ce sont les filles qui se donnaient à ce jeu, à la dépigmentation par exemple. Maintenant, vous allez constater que il y a nos compères garçons aussi qui se donnent à ce jeu, ce qui est tellement... c'est ce qui est grave. C'est trop, hein, parce que... c'est exagéré. Ça veut dire que c'est vraiment un problème parce que je ne vois pas le rapport au moment où une fille, un garçon autant pour moi, veut avoir un teint qui ressemble à celui d'un blanc. Je ne vois pas en quoi cela est important. Imaginez Roger qui veut devenir blanc. Non, de toute façon. Oui, j'avais fait ça. S'il te plaît. Alors la leçon à retenir, c'est que nous devons être fiers de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Fiers de notre peau, être fiers de notre peau, de notre teint. Il n'y a aucun livre, Prudence l'a dit, il n'y a aucun livre où il est mentionné que seuls les blancs seront privilégiés quand on parle de ces trucs. Non. Mais je pense que notre mentalité doit être revue en mesure où nous devons être fiers de ce que nous sommes, être fiers de ce que nous avons. Maintenant, pour revenir par rapport à notre thème, celles-là, bien ceux qui se donnent. Quand on dit celles, c'est comme si c'est seulement les filles qui le font. Il y a les jeunes garçons qui le font aussi aujourd'hui, c'est un problème. Je suis sûr que si Dieu vous a créé, il a un objectif. Il sait pourquoi il vous a donné une telle forme. Voyez-moi. Peut-être que j'ai une grosse forme, ma tête est comme ça, je ne serai pas beau. Mais la manière dont je suis tellement beau, je suis fier de mon identité. Et ça doit être pareil. Tu es fier de ta beauté aussi. Merci. Et ça doit être une leçon pareille à tous. Donc nous devons être fiers de ce que nous avons. Si de base nous nous aimons, alors retenons que si tu n'es pas fier de ton identité, de ta personne, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Et c'est grave. Quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer celui ou celle qui se trouve en face de toi. Ce qui est plus marrant aussi, vous savez, il y a des skinny aussi qui font BBL maintenant. On dit BBL, c'est enlever la graisse quelque part. Oui, en fait. Quelque part. Mais là, toi, tu n'as pas de graisse. Non, c'est ce que c'est là que Joseph peut avoir raison. Voilà, on prend les graisses des spécialistes ici. Non, on prend pour des gens qui ont enlevé la graisse. On sait que tu as besoin de graisse. Mais tu n'en as pas toi-même. On va te vendre ça gratuitement. Aujourd'hui même, ils font l'effort d'enlever graisse au moins. Alors qu'ils n'ont pas, tu n'as pas de graisse. De chair, quoi. Alors, c'est compris. Allons un peu sur le plan professionnel, parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui veulent recruter certaines personnes qui ont un certain profil anatomique. Je vais parler peut-être de sociétés de mannequinat. Oui, de mannequinat, même dans le côté sportif, on a également ce point qu'on ne touche pas trop. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des athlètes ou bien des gens qui ont certains... Alors, cela aussi peut également pousser les gens à s'adonner à cette pratique. Moi, Non, je vais aller d'abord sur le... Merci. Joseph est tellement agité aujourd'hui. Non, pas agité, parce que là, je sais de quoi on parle. Avant de pousser dans une petite enquête, peut-être qu'il a quelqu'un dans son cercle qui s'adonne à cette pratique. Non, pas qui se donne, mais qui veut. Non. Qui trouve un autre moyen de devenir ce que les gens font, ou bien que les gens deviennent en passant par le moyen de chirurgie. Mais quand tu veux avoir une forme athlétique, il faut commencer dès très tôt à faire du sport. Parce que quand tu le fais, tu auras ça c'est sûr. Même que tu sois grosse ou quoi que ce soit, pour enlever la graisse qu'on fait à la chirurgie, quand tu commences par faire du sport, tu contrôles ton alimentation, je suis sûr que tu vas l'avoir. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Et le moyen le plus simple, douloureux, voilà, c'est ce que... C'est simple et encore douloureux. C'est un figure de style. Alors, c'est pour dire... Oui, je pense que, je l'ai déjà dit dans mes interventions précédentes, quand le boulot, par exemple, tu veux être dans un domaine donné, quand on parle du professionnalisme, et on exige à ce que tu aies une telle forme. Maintenant, tu vois, ta forme et la forme demandée, c'est le jour et la nuit. Je pense que le travail n'est pas fait pour toi. Merci. Le travail n'est pas fait pour toi. Parce que de base, je sais pourquoi il t'a donné cette forme.
il sait que s'il te donne la forme là, tu vas te donner à ce travail et peut-être en le faisant, ça va nuire à ta personne. Alors je pense qu'on doit être fier. Ce qui nous fait du mal aujourd'hui, notre problème, la base de notre problème aujourd'hui, c'est que quand on voit ces choses-là, c'est là que l'apparence vient. Et on sait tous que l'apparence est trompeuse. Quand tu vois, par exemple, quelqu'un qui se trouve, tu vois à la télé, parce qu'il fait le mannequinat, tu vois que non, que c'est bon, que j'ai lu, tu imagines ce que cette personne peut avoir déjà comme fortune. Tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait aujourd'hui, tout se base sur les ressources financières. Donc, quand tu as cette idée-là, tu penses que la personne sera plus riche que toi, alors je pense que tu vas vouloir te donner à ce jeu. Et en le faisant, c'est là que tu vas nuire à ta personne. Maintenant, les sociétés qui exigent ce genre de choses, je ne pense pas qu'on va les accuser, mais elles sont dans leur domaine et elles savent de quoi elles ont besoin pour l'évolution, bien pour l'évolution de leur entreprise. Donc je pense que la balle est dans nous, notre camp, nous qui voulons être recrutés par de telles entreprises. Nous devons savoir que notre dignité est déjà, elle doit être la base, parce que quand on fait ça, votre dignité n'y est plus. Voilà, on va aller rapidement, Joseph. Au début, non, on va laisser cette question-là. Au début, tu as parlé de bons moyens pour arriver à ces résultats. À part le sport, est-ce que c'est loin d'être spécialiste, hein, on va le préciser en projet téléspectateur. Est-ce qu'il y a des moyens pour arriver à de tels résultats? Moi, ce que j'essaye le plus, le premier, comme je le disais, c'est du sport. Que tu sois gros ou quoi que ce soit, c'est du sport. Il faut aussi contrôler son alimentation. Je connais un professeur Pedouama, avec qui on discute, qui enseigne à l'université depuis 1978. Et je ne sais pas quel âge il avait avant de commencer. Mais aujourd'hui, on tente de dire qu'il a dans les 80. Mais c'est un gars qui peut résister comme des jeux. Oui. En courant et tout. C'est juste, il nous a dit qu'il fait du sport. Il mange bien, il ne mange pas à certaines heures. À partir de 20 heures, tu ne vas pas le voir manger parce qu'il sait que c'est ça la base. Mais quelqu'un qui mange à partir de 23 heures et tu dors 30 minutes après, bon, ce n'est pas... tu ne l'as pas dit hier. Voilà, ce n'est pas magique que dans 3-4 mois, la personne commence par avoir du ventre, commence pas à grossir n'importe comment. Voilà, c'est ça aussi. Donc, pour garder sa forme, pour y arriver, voilà une façon aussi de grossir sans rester. Ça me rappelle une blague que j'ai vue sur Facebook, le nutritionniste qui dit à son patient que vous ne devez pas prendre du café à partir de 23 heures. Et le patient qui demande à son nutritionniste, à son docteur, comment est-ce que le café sait qu'il est 23 heures? Comment est-ce que le café sait qu'il fait? Voilà, c'est juste ça, c'est juste ça. Mais je tiens à dire un truc, lorsque vous avez posé la question sur les entreprises qui cherchent et tout, c'est parce que là, les entreprises savent qu'il y a tel profil qu'on peut trouver. C'est juste pour dire aussi que lorsqu'on cherche un informaticien dans un service, tu ne peux pas être littéraire et aller postuler. C'est comme si tu es littéraire et tu fais chirurgie de ton diplôme pour devenir mathématicien. Non, tu peux avoir la polyvalence parce qu'il y a certaines filles qui ont aujourd'hui des maisons de mannequinat qui font toutes les formes. Tu peux réussir, mais si tu n'as pas cette carrure, je ne pense pas que aller faire la chirurgie parce que tout laisse. Tout laisse. Alors, prudence, pour ou contre la chirurgie esthétique sous toutes ses formes? Bon, moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. En tant que femme, moi, je veux la vie. Elle a un avenir, hein, ça dit, dans l'avenir. Si tu ne te prononces pas maintenant, on enregistre. Parce que... Vous savez, dans quelques années, on va sortir. On ne sait jamais. Donc, moi, je ne vais pas dire pour ou contre. Mais bon, fais ce qui te rend heureux. Roger le dit chaque fois, c'est une phrase que je répète chaque fois. Fais ce qui te rend heureux. Tu es influenceur, hein? Ok. Donc, moi, je vais donner un conseil à mes jeunes sœurs et tout. Si tu veux avoir des jolies formes et tout ça, tu ne peux pas faire chirurgie pour le moment. Pardon, il ne faut même pas faire chirurgie pour le moment. Mais il faut pas. Il y a des collants. Il y a des collants, des artifices. Tu mets, personne ne saura que tu as mis quelque chose. Non, je suis ici là. Peut-être que j'ai mis des choses, vous ne savez même pas. C'est quand tu tout vas te réveiller le matin là. Se faire du mal. Tu pourquoi fais il faut ça visiter les filles léger au grand marché. Et puis léger quoi. Tu ne te fais pas du mal. C'est tout ce que moi je peux dire. Voilà, un petit conseil à la joie des filles. Joseph? Oui, pour ou contre, celui qui fait la chirurgie est en déphasage avec la nature. Oui, parce que c'est la loi naturelle que tu sois comme tu es créé. Si tu n'as pas de malformation, tu n'as pas de déformation à la naissance, tu tentes de faire la chirurgie, je prie que tu meurs. Alors, non, c'est juste pour... c'est ça, je fais trop de pagaille, en fait, c'est ça. En fait, c'est juste pour dire que c'est une loi. Tu es contre les lois de la nature. C'est juste pour dire que faire de la chirurgie, c'est quand ta forme, l'obésité par exemple, t'amène à des douleurs, c'est-à-dire
la chirurgie vient pour répondre à un malformation et tout ça. Donc, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas pour la chirurgie. Soyez confiants, restez qui vous êtes et ça va aller. Voilà, le message est passé, Roger. Je ne sais pas 15 secondes, hein. je ne sais pas si je vais être pour ou contre, mais, Ton avenir. Hein. mais de toute façon, je pense que la chirurgie dont on parle ici, ça concerne plus les gens qui ont de l'argent, hein, qui sont fortunés. Donc, si vous avez l'argent et vous ne savez pas comment faire dépenser. avec, Ah, nous sommes là. Nous sommes là, Joseph et moi, on est là. Pour Je suis vous aussi aider. là, pardon. On saura comment dépenser. Vous ça. l'avez compris, hein, très chers téléspectateurs, c'est la fin de ce débat. Il était question des jeunes et de la chirurgie esthétique. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Top secret de la langue de Molière. Nous commençons aujourd'hui avec l'expression du jour. Il s'agit de l'expression avoir la tête comme une citrouille. Avoir la tête comme une citrouille. C'est une seule expression aujourd'hui. Alors ça veut dire avoir mal à la tête ou bien être fatigué suite à un effort intellectuel. On peut dire Joseph, après avoir écrit son mémoire, il a la tête comme une citrouille parce qu'il a fourni un effort intellectuel. Loin d'être une insulte, non? Alors, ouais. ce n'est pas une insulte, c'est une manière de qualifier les gens. Alors, citation du jour. Vous savez, chaque fois, nous vous donnons gratuitement des citations que vous pouvez noter dans votre calepin. Cette fois-ci, c'est une citation de Gérard Gévry qui dit « La drogue, c'est comme une femme. Elle ne te pardonnera pas si tu dépasses la mesure avec elle. » Alors, la question est de savoir qu'est-ce que la drogue peut te faire si tu dépasses la mesure. Alors, qu'est-ce que la femme peut te faire si tu dépasses également la... C'est l'overdose, non? Il y a encore quelque chose. Non, c'est une expérience unique. Il faut aller faire, tu comprendras. Alors, nous avons aussi cette lourde responsabilité de corriger certaines imperfections langagières dans votre discussion de tous les jours. Cette fois-ci, il s'agit de... Il y a trois erreurs que nous devons corriger. La première qui est pécunier. Pécunier qui fait allusion à une situation financière, qui fait allusion à l'argent. On ne dit pas pécunier, mais on dit pécuniaire, que ce soit au masculin ou au féminin. On dit pécuniaire. Par exemple, la situation pécuniaire me rend très nerveux. Alors, on peut également dire cet homme dans un environnement. Bon, devinez vous-même la suite. Le deuxième mot, c'est entrepreneuriat. On ne dit pas entrepreneuriat, mais on dit entrepreneuriat. Vous allez le constater, même les entrepreneurs font cette erreur. Ils disent entrepreneuriat. Ce n'est pas bien et si vous le faites, votre entreprise est déjà en jeu. Et pour finir, c'est le mot cafétéria. Alors, une fille m'avait une fois dit, Roger, il faut m'amener à la cafétéria. On ne peut pas aller. Ça fait que je ne l'ai plus amené. À cause On ne connaît pas le lieu. À cause de E à la place de E. Non, on ne connaît pas le lieu. Ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas l'endroit où elle veut aller. On ne dit pas cafétéria, mais on dit cafétéria. À la place de A, du deuxième A, mettez plutôt E accent aigu et ne mettez pas T à la fin. Rappel, on dit une cafétéria. Et pour finir, conjugaison du jour, vous savez également que nous vous donnons quand même, nous faisons également avec vous cet entraînement de conjugaison. Il s'agit aujourd'hui du verbe consommer au présent simple du conditionnel. Alors on dit je consommerai et non je consommerai. Quand on dit je consommerai, ça veut dire que c'est AI à la fin et c'est déjà au futur simple. Tu consommerais, il, elle ou on consommerait, AIT à la fin. Nous consommerions, IONS. Vous consommeriez, IEZ, ils, elles consommeraient. Rappel, on ne dit pas ils ou elles, mais
juste pour la prononciation. Sinon, quand on fait la dictée, on ne dit pas ils ou elles. On dit il ou elle consommerait, A-I-E-N-T à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci. Je dis bonsoir à Gisèle qui me suit depuis Dapan. À chaque émission, son prénom, hein. on va le retenir ici. Oui, Merci. d'habitude, c'est à Prudence, je faisais dédicace, mais comme Et quand Prudence est sur le plateau, c'est à qui? je fais ça à Gisèle. Et à part Gisèle? Ça doit être ma mère. Hein. Donc tu mets ta mère en 3e position. Non, mais elle est dans mon cœur, elle-même le sait. Merci à toi, Roger. Merci Merci, également à Joseph et à Prudence. On n'oublie pas toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On dit également merci à vous, précieux téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un coucou à Abel pour la petite parenthèse du début. Merci à toi. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.